Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 7 au 13 août. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la déclaration. Je m'apprête à te déclarer mon amour. Je ne peux plus taire mes sentiments. Bah, écoutez, c'est plutôt joli ça. On a plutôt envie d'entendre les sentiments de la personne avec qui l'on est. Peut-être que vous aussi, peut-être que vous allez avoir envie de lui déclarer vos sentiments aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Alors pour les célibataires, forcément, ici, si vous n'avez personne à déclarer vos sentiments, vous pouvez vous les déclarer à vous. Vous pouvez vous faire une déclaration d'amour. Au contraire, ça va vous aider à rebooster vos énergies. Ça va vous aider aussi à alimenter l'amour pour vous, l'amour de soi, comme on l'appelle. Et c'est très bon aussi. Maintenant, j'ai envie de vous dire, amis célibataires, Cancer, c'est qu'il se pourrait bien que d'ici quelques temps, il y ait une rencontre avec vraiment un amour, avec des véritables intentions de construire et d'avancer ensemble. Voilà. Bon, écoutez. Ici, on vous parle de feeling. Donc ici, il va y avoir des rencontres, c'est ce que je vous avais dit. Il va y avoir des rencontres, il y aura vraiment un véritable feeling. On va ressentir véritablement qu'on est bien avec cette personne-là, qu'il y a de la complicité, qu'il y a de l'humour. Ici, il y a véritablement une osmose intellectuelle, une osmose émotionnelle, une osmose physique aussi, on ressent. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, vous allez rencontrer une personne, peut-être qu'ici, vous êtes sur, vous allez faire sa rencontre via les réseaux, peut-être qu'ici, on va vous présenter, peut-être lors d'une soirée, mais en tout cas, il y aura un feeling instantané qui va s'installer, que ce soit par écrit ou que ce soit par oral. Ici, véritablement, et puis c'est véritablement partagé. On voit bien que les deux sont en osmose et sont vraiment, ça tout concorde en fait. Hein. Les deux personnages se regardent les yeux dans les yeux et vraiment, on ressent le lien qui existe en fait, le feeling, le ressenti. Il y a vraiment la vibration qui est là. Donc c'est plutôt pas mal. Pour les personnes qui sont en couple, on est déjà dans ce feeling-là et ce feeling se poursuit. En fait, vous faites ce qu'il faut pour nourrir ce feeling. C'est plutôt joli ici. Hein. Donc oui. Il se pourrait bien qu'il y ait des déclarations, en tout cas. Alors, si ce n'est pas des grandes déclarations d'amour, je t'aime, je suis amoureux de toi, c'est des déclarations, en tout cas, pour dire je suis bien avec toi, et des déclarations dans le sens où cette personne va vous ouvrir son cœur, va vous raconter un petit peu sa vie, va vous parler aussi, va vous poser des questions sur votre passé, pour mieux apprendre à vous connaître. Donc oui, ici, il y a le feeling, il y a un feeling véritablement pour construire au niveau amoureux. Écoutez, tant mieux, amis Cancer, c'est tout ce que je vous souhaite. Ici, l'harmonie. Eh bien oui, on ressent de l'harmonie dans cette relation. Dans ce début de relation, dans cette relation, ou en tout cas, vous allez rencontrer quelqu'un ou dans la communication aussi, hein, on ressent qu'il y a de l'harmonie, on ressent que ça match, on sent que tout va bien en fait. Hein. Donc oui, il y a le feeling et l'harmonie qui sont au rendez-vous pour vous cette semaine, amis Cancer, et tant mieux. Ici, on se sent bien ensemble. On se sent bien, on se sent véritablement sur la même longueur d'onde. Exactement ça, en fait. Hein. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt joli, c'est plutôt beau. Hein. Il n'y a pas grand-chose à dire quand c'est comme ça. Et c'est tant mieux. Vaut mieux comme ça, quand ça se passe comme ça, que ça coule de source, en fait. C'est fluide. Et c'est plus appréciable que quand c'est des prises de tête. Hein. Ici, on travaille sur la stabilité. Ici, vous travaillez sur la stabilité de votre foyer. Si vous êtes célibataire, vous travaillez sur la stabilité. Vous essayez d'être en harmonie avec ce que vous vivez, d'être en harmonie avec vous-même, d'être bien en équilibre aussi pour pouvoir ensuite accueillir la personne qui pourra, comment dirais-je, sublimer cet équilibre, on va dire. Ici, si vous êtes en couple, oui, on travaille sur l'équilibre. On essaye de se recentrer, de voir ce que l'on veut mettre en place, ce que l'on veut construire, dans quelle direction on veut aller aussi. Donc oui, on médite ensemble, on réfléchit, on analyse pour avancer ensemble. Et puis surtout, on maintient l'équilibre. On essaie de communiquer, ça passe par la communication, l'équilibre, hein, bien évidemment. Donc oui, ici, dans le foyer, on fait ce qu'il faut, on nourrit ce qu'il faut pour la stabilité. De toute façon, ici, on ressent une forme de sérénité. Oui, on fait ce qu'il faut pour être serein et sereine, pour être en paix dans sa relation. Et c'est tant mieux, amis Cancer.
Ici, on parle de discussion, bah oui, on discute beaucoup, on communique beaucoup ici pour que cette stabilité perdure, pour que cette stabilité soit vraiment effective. Donc oui, il y a de la discussion, regardez, la discussion d'amour, d'espérance, on se fait coucou. Donc oui, ici, on garde le lien, on garde le lien pour communiquer, pour discuter, pour trouver peut-être des conciliations, pour trouver peut-être des terrains d'entente également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, oui, il y a vraiment il y a vraiment cette belle énergie de discuter pour vraiment ancrer la relation, pour vraiment apporter un bel équilibre, une belle stabilité. Bon. Ici, oui, on rencontre quelqu'un avec qui on a envie de créer quelque chose, en fait. C'est une relation qui... Alors, vous étiez bien stable, chacun de votre côté, dans votre vie. Mais en fait, cette relation... ce début de relation en tout cas, vous renforce cette stabilité, vous vous sentez bien séparés, mais vous vous sentez bien ensemble aussi. Il n'y a pas un chaos dans le sens où je sais pas ce que je fais avec cette personne là, je sens pas le fait d'être bien avec cette personne là. Non, on se sent bien, on se sent stable, on se sent équilibré, et puis surtout il y a des grandes chances que vous voyez les choses de la même manière. Donc oui, il y a des choses qui vont bouger, oui, il y a le feeling qui est là, mais tout ça, ça va être constructif, ça va être bon. Donc peut-être qu'il pourrait y avoir aussi des déclarations. Alors pas forcément des déclarations d'amour, mais des déclarations du style, bah, je suis bien avec toi, ou j'aime bien notre relation, ça a de bonne augure. Vous voyez, c'est des messages qui ne sont pas des déclarations d'amour, mais en tout cas qui montrent qu'on a envie d'avancer et de continuer dans la relation. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais oui. Bon, c'est plutôt ici de bon augure tout ça. Ici, on vous parle de discussion, on parle de communication. Donc peut-être qu'il y a eu une petite prise de tête ici. Donc on décide de communiquer pour remettre de l'harmonie dans sa relation. Moi, c'est ce qu'on me dit ici, que pour certains d'entre vous, il y a une prise de tête, une incompréhension. L'incompréhension, peut-être une mauvaise interprétation aussi de certains faits. Donc on discute ici, on se fait coucou, on se dit oh maintenant ce serait bien qu'on discute et pour remettre de l'harmonie parce que cette relation compte et qu'on n'a pas envie que cette relation s'arrête sur un malentendu non plus. Pour d'autres ici, eh ben oui, l'harmonie passe par la communication. On communique, on a une communication harmonieuse et on avance doucement sur le chemin de la relation ici en communiquant et en disant exactement ce que l'on a envie, en étant soi en fait. Hein. Ici oui, pour être dans cette belle énergie de feeling, d'harmonie, il faut vraiment être authentique avec soi, mais être authentique avec l'autre également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, les Scorpions, ici, quel est votre premier message? Changement. Bon, bah, il y a des choses qui bougent pour vous. Je travaille sur moi, je ne suis plus la même personne. Notre rencontre m'a transformé. Alors, soit c'est vous qui vous rendez compte que oui, cette cette rencontre a été bénéfique parce que ça vous a permis d'aller chercher au plus profond de vous pour faire peut-être guérir des blessures, pour avancer, pour travailler sur vous. Soit c'est l'autre personne qui est dans cette énergie également, qui elle travaille sur vous. Peut-être qu'ici il y a eu un début de relation, ça s'est cassé, mais parce que il y avait des choses, des non-dits, il y avait des choses qui n'allaient pas parce que on n'avait pas encore eu les compréhensions nécessaires, on n'arrivait pas à avancer dans les sentiments également. Donc oui, il y a du changement. Je ne suis plus la même personne, notre rencontre m'a transformée, mais oui, tout est fait pour avancer et pour essayer de se retrouver, ou en tout cas pour essayer de guérir. Peut-être qu'ici, on va essayer de guérir ensemble, on va se raconter ses peines, on va se raconter les regrets, et on va essayer d'avancer, de grandir et d'évoluer ensemble. Donc oui, cette relation, cette rencontre, alors que vous soyez déjà dans cette relation, que vous rencontriez cette personne-là, que vous soyez déjà un peu plus avancé, oui, on est là pour évoluer. Cette rencontre est bénéfique. Et bénéfique dans le sens où, oui, on a peut-être pris conscience qu'on n'avait peut-être pas encore forcément tout réglé, ou peut-être qu'il y avait des choses du passé qui revenaient, ou peut-être que les barrières que l'on avait, on se les mettait soi-même, ou on était peut-être aussi dans des fausses croyances. D'accord? Donc vous voyez quand c'est pas pour vous, mais oui, il y a du changement qui vient. Pour vous, pour d'autres personnes, moi je pourrais dire que c'est pour les deux ici. Je dirais que c'est vraiment...
réciproque. On prend conscience de certaines choses. Alors, les blessures ne sont pas forcément les mêmes, mais en tout cas ici, on prend conscience qu'on a encore du chemin à faire, mais qu'on a envie de le faire avec cette personne-là. Donc, on va essayer de mettre toutes les chances de son côté. Vous allez essayer de mettre toutes les chances de votre côté pour pouvoir concrétiser cette relation de la meilleure manière qu'il soit, en fait. Ici, oui, il y a eu des choses négatives. Peut-être qu'il y a eu des paroles négatives. Ou peut-être qu'ici, oui, vous avez rencontré cette personne-là, mais peut-être, ou l'autre personne vous a rencontré, mais il ou elle était dans une période négative, ou dans des pensées négatives, ou une manière de voir les choses négatives également. Donc, vous voyez comme c'est pas résonné pour vous. Donc, oui, il y a eu quelque chose de pas bon, là. Il y a eu un mauvais départ. Pour moi, il y a eu un mauvais départ. C'était pas... ça a été un départ compliqué. Peut-être même que vous en êtes allé au break, ou peut-être que même au bout de quelques semaines, vous avez dit, bon, on arrête tout. Ou peut-être que vous, ou peut-être l'autre personne. Hein. Mais ici, il y a eu on s'est dit, non, mais si c'est pour continuer comme ça ne vaut pas la peine. Et c'est là peut-être que, avec cette rupture, il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic, et non, cette personne me convient, il faut juste que je me transforme, il faut juste que j'évolue. Donc ici, vous allez le dire, ça va se dire à la personne. Hein. Ici, oui, il va y avoir de la communication. Ok, ça a mal démarré entre nous. Ok, j'ai encore du travail à faire. Ok, j'ai encore des choses à comprendre, mais c'est toi que je veux. Ou en tout cas, j'ai envie de poursuivre la relation. Tu es en train de me guérir, tu me fais du bien. Enfin, vous voyez, il peut y avoir ce genre de relation, de sentiment aussi. Alors, vous n'êtes pas l'infirmier ou l'infirmière de l'autre personne. L'autre personne n'est pas votre infirmier, votre infirmière non plus. Mais parce que vous avez déjà commencé le travail. Donc ici, oui, cette personne vous apporte plutôt du baume au cœur. En fait, elle vous transcende. Et puis même, elle confirme que vous êtes sur le bon chemin. Que le choix de travailler sur vous, de grandir ou de guérir ses blessures, c'était le bon choix. Donc ici, il y a de la communication. Il y a beaucoup de communication qui apporte de la guérison. Une communication ici avec la couleur verte, on parle du chakra du cœur. Donc ici, c'est vraiment une communication qui vient du cœur. On va se dire les choses, on va se dire ce que l'on ressent aussi. Et puis c'est avec des petits mots d'amour également. Donc oui, il y a une communication pour apporter de la sérénité également. Même si pour l'instant on n'est pas en capacité d'être véritablement ensemble, mais on maintient le lien parce qu'on a espoir de rester ensemble. Moi, je pense que vous allez y arriver. Hein. Alors, peut-être pas pour tout et toutes celles qui vivent ce genre de situation, mais parce que ça dépend des cas, ça dépend des histoires aussi. Mais pour certains d'entre vous, oui, vous allez y arriver à dépasser ce côté négatif qui a été peut-être mis en avant dans la relation, mais à force de communication, à force de compréhension, oui, vous allez grandir ensemble, vous allez évoluer ensemble. Et donc forcément, justement après, vous êtes en train de construire, même si vous n'en avez pas l'impression, vous êtes quand même en train de construire votre relation. Vous êtes en train de nettoyer et d'épurer pour justement aller vers quelque chose de beau et de meilleur. Pour l'un comme pour l'autre. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que oui, on recherche de la stabilité. Oui, tu m'as transformé. Oui, tu m'apportes de la stabilité. Oui, tu m'apportes de l'équilibre. Alors oui, c'est pas forcément évident. Hein. On voit bien qu'ici, la pile de pierre, mais on y arrive ensemble, on y arrive parce que c'est de la volonté, parce qu'on en a envie en fait. Hein. En tout cas ici, peut-être que certains d'entre vous avez retrouvé aussi de l'équilibre et que vous êtes prêts et prêtes aussi à vous lancer. Vous avez compris ce qu'il y avait à changer, vous avez compris ce qu'il y avait à guérir aussi, donc vous vous sentez beaucoup plus prêts et prêtes à aller dans cette relation en tout cas. Donc là, la stabilité, oui, et il y a du changement qui vient. Vous voyez, ici, c'est le changement. Il y a du changement. Oui, il y a du changement dans la relation. Oui, on regarde les choses de manière différente. Ok, tu as tes blessures. Ok, j'ai mes blessures. Moi, je suis peut-être plus avancée sur la guérison. Toi, tu es en train de peiner, mais ok. C'est pas pour autant que je vais te laisser, je vais te laisser comme ça. Non. Chacun son rythme. Je suis peut-être prête à patienter, justement, pour que tu arrives au même niveau que moi, pour qu'on puisse avancer ensemble. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui se transforme, mais il y a quelque chose ça va renforcer les liens, et ça va renforcer aussi le lien de confiance également. Donc oui, ici, il y a eu quelque chose de négatif, il y a eu quelque chose de compliqué, mais on retrouve la stabilité, on retrouve un bel équilibre. Ici, on va se sentir aligné aussi par rapport à ce que l'on a envie de vivre, par rapport à ce que l'on a envie de créer. Donc oui, ce négatif, puis finalement, va se révéler quelque chose de positif, va vous aider à vous élever et à progresser. Voilà pour vous, amis Scorpions, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, il y a beaucoup de communication, justement, pour peut-être mettre du changement dans la relation, ou peut-être que par rapport à un changement, il va y avoir des communications. Ça y est, je suis en train de me transformer. Notre relation m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Je travaille sur moi,
j'ai changé, je ne suis plus la même personne. Accorde-moi une nouvelle chance. Ou merci de m'avoir laissé ce temps-là pour justement avancer vers toi, avancer vers nous. Donc il va y avoir des communications et la personne n'a pas fini son travail, mais elle a envie de reprendre la relation, elle a envie de recommencer. Donc à vous de voir. Moi je pense qu'ici certains d'entre vous allez dire oui, d'autres peut-être que vous direz non. Après, c'est votre libre arbitre. Vous faites comme vous le ressentez. Écoutez votre intuition, ami Scorpion, parce que vous êtes des personnes très intuitives. Ayez confiance en votre intuition. D'accord? Donc, voilà, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a du changement, en tout cas, par rapport à une relation qui a été compliquée, qui a été difficile. Alors, pour certains et certaines, oui, ça a évolué dans le bon sens. Pour d'autres, à voir. Écoutez votre ressenti, écoutez votre cœur. Voilà pour vous, amis Scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous les poissons, ici, quel est votre premier message ? Surprise, je vais te surprendre, tu ne t'attends pas à ce que je te prépare. Donc là, on peut dire que c'est l'univers qui vous dit qu'il vous prépare une surprise. Ou peut-être qu'ici, il y a une personne qui va rentrer dans votre vie, ou un partenaire, ou un ex-partenaire, ou une ex-partenaire qui pourrait vous dire « Oh là là, je te prépare quelque chose ». Bon, on va y voir ce que l'univers ou ce que ces personnes-là vous préparent. Est-ce que c'est une bonne surprise? Eh bien, moi, je vous dis que oui, ça va être une bonne surprise. Bon, c'est mon côté optimiste, hein. C'est mon ascendant Sagittaire qui parle. Donc, allez, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, on vous dit qu'il y a eu une période de froid. Il y a eu une période où c'était plutôt rigide. Alors, vous, je pense que vous étiez plutôt rigide dans votre vie sentimentale parce que vous avez peut-être à comprendre certaines choses. Peut-être qu'ici, vous aviez à guérir certaines choses ou tout simplement parce que vous n'aviez pas envie de vous laisser envahir par une personne ou par des énergies. Vous n'étiez pas prêt ou prête tout simplement et vous aviez la tête à autre chose. Peut-être que vous aviez d'autres projets aussi. Peut-être que vous aviez aussi le côté professionnel qui prenait de la place également. Ça peut arriver aussi. Donc, en tout cas, il y a une période de froid. Ou une période de froid avec un ex-partenaire ou avec votre partenaire aussi. Parce qu'il y a eu un break. Ou tout simplement les célibataires. Ici, oui, on est en période de froid parce qu'on n'a pas envie. On ne veut pas. Bon, écoutez. L'univers vous prévoit des surprises. Et un ex-partenaire aussi. Il y a une réconciliation. Hein. Il y a des retrouvailles. Ici, on va dire, non, moi, il va y avoir des réconciliations. Il y a quelqu'un qui va essayer de briser la glace. Moi, je pense que c'est l'autre personne qui va vraiment se démener pour dire, mais non, regarde, on était bien, regarde, on a rompu pour rien. Non, j'ai compris par rapport à la rupture. Donc ici, oui, après une période de froid, il y a des retrouvailles. Moi, j'ai envie de vous dire aussi que c'est peut-être des retrouvailles avec un ex-partenaire, avec une nouvelle personne aussi, mais j'ai l'impression que c'est aussi des retrouvailles envers vous-même. Oui, je me retrouve, oui, je me ressens sur ce que je veux, oui, ça y est, j'en ai fini ici d'être dans cette froideur et j'ai plutôt envie de m'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Oui, je me réouvre à moi-même, oui, je vais de nouveau dégeler mon cœur et je vais peut-être être de nouveau dans l'ouverture pour accueillir la nouveauté. Donc ici, des retrouvailles avec vous-même aussi, pour construire, pour apporter du changement dans votre vie. Si c'est un ex-partenaire qui revient, ou une ex-partenaire, ici c'est vraiment quelque chose ce sera vraiment pour construire, ça ne sera pas pour rien. Donc ici il y a quelque chose, la fin d'une froideur, ici la fin d'un cycle un petit peu froid, et pour aller vers quelque chose de beaucoup plus zen, j'ai envie de vous dire, et tout dans la construction, dans la réalisation. On va vouloir concrétiser, en fait. Hein. Ici, la surprise, c'est pas pour rien. C'est vraiment pour avancer. Ici, c'est pour passer un palier. C'est pour avancer dans une étape de votre vie sentimentale, passer un palier peut-être avec un partenaire. D'accord? Ici, on vous parle... Oh, regardez... On va vers des choses, des couleurs beaucoup plus chaleureuses. Hein. Ici, on parle d'ouverture. Donc ici, oui, vous allez trouver une solution, peut-être par rapport à une situation, par rapport à un dilemme que vous avez également. En tout cas, ici, on dit ouvrez-vous à l'amour. Pour certaines d'entre vous, oui, ouvrez-vous aux rencontres, ouvrez votre regard, regardez autour de vous ce qui se passe, parce qu'il va y avoir des opportunités à saisir. Ici, on peut parler aussi d'un accomplissement. On va pouvoir saisir une opportunité pour s'accomplir dans sa vie sentimentale, ou en tout cas pour peut-être saisir une opportunité pour s'accomplir, peut-être aussi dans sa relation de couple, dans sa relation amoureuse. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais ça peut parler de ça également. Hein. C'est ce que j'avais dit, hein. On va vers des tons beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus amoureux, beaucoup plus tendres, beaucoup plus doux hein, qu'ici ce froid-là. Donc ici, oui, il y a une opportunité pour aller vers une union. Hein.
pour une officialisation, pour un engagement. Donc vous allez rencontrer une personne, pour certains d'entre vous, bah, vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez pouvoir vous engager, avec qui c'est une relation, alors pas de suite, hein. Si vous la rencontrez cette semaine, vous n'allez pas vous engager la semaine prochaine, mais c'est une relation qui aura le potentiel pour durer dans le temps, pour s'engager, pour concrétiser, pour officialiser. Donc vraiment pour véritablement s'unir. Ce ne sera pas un flirt, ce ne sera pas une relation éphémère. Donc il va y avoir cette opportunité ici. Il va y avoir aussi vraiment cette énergie-là. Vous serez aussi dans cette énergie-là. Écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Il y a vraiment de belles choses qui arrivent. Ici, oui, on en a fini avec cette froideur et on a envie de s'ouvrir à de la nouveauté. Ici, oui, regardez la nouveauté. Il y a 2 cœurs ici qui volent, hein. Alors peut-être qu'il va y avoir plusieurs rencontres. Peut-être qu'ici, pour certains d'entre vous, il va y avoir peut-être une première rencontre avec qui ça va pas marcher. Donc on voit que c'est quelque chose de lointain. Ici, il y a peut-être une rencontre qui a été un peu plus récente. Mais bon, c'est pas vraiment... Et ici, il y a une 3e rencontre qui arrive en perspective. Et on voit que celle-là, elle est en gros plan. Donc il y a un coup de projecteur sur une relation en particulier. Donc que vous ayez rencontré cette personne peut-être déjà en vous disant, oui, c'est celle-là, c'est mon coup de projecteur. ça correspond à ce que je vis. Ou en tout cas... cette personne va arriver. En tout cas, ouvrez-vous aux rencontres, ouvrez-vous au fait de faire de nouvelles connaissances, parce qu'ici, il y a vraiment de belles choses qui vont arriver. Après une période où on était plutôt en froid avec les émotions, où on s'était plutôt mis sur pause, ici, il va y avoir vraiment de belles choses qui vont arriver, amis poissons, pour vous. Donc, ayez foi en vous, ayez foi en la vie. Il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive. Peut-être qu'ici, on va trouver aussi des solutions par rapport aussi à une période de froid qui a peut-être que vous avez peut-être vécu avec avec votre partenaire. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il peut y avoir de ça aussi. Bon. Ici, on vous parle de réconciliation. Bah oui, il y a un ex-partenaire. On se réconcilie avec son partenaire. Peut-être qu'on était en break, on décide de continuer parce que oui, on s'aperçoit finalement. Ce break a fait prendre conscience qu'on avait envie de perdurer dans la relation, qu'on avait des vrais sentiments pour cette personne-là et qu'elle nous manquait et qu'on avait envie de continuer. Ici, en tout cas, c'est pas pour rien. C'est vraiment pour s'engager. C'est vraiment pour officialiser la relation. Alors, officialiser, ça peut pas forcément dire par un mariage, pour certains, oui. Pour d'autres, ça peut passer par un pacte, mais ça peut passer aussi par une vie, vivre sous le même toit. Oui, décider de vivre sous le même toit, de faire une vie commune. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais c'est plutôt joli ici. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.